Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va analyser aujourd'hui la vidéo d'un vidéaste ciné, encore un, qui se plaint du wokisme et du féminisme, puisqu'il nous dit, plot time en l'occurrence là c'est ciné effectivement, puisqu'il nous dit comment le féminisme détruit un film avec le film Charlie Angels de 2019. Charlie Angels, et ben si tu veux on en parle en message privé après, avec plaisir, n'hésite pas à m'écrire par le média que tu le souhaites. Salut Lily Rose, merci pour l'abonnement. Charlie's Angels, film de 2019, c'est un très mauvais film. C'est un très très mauvais film, il n'y a pas grand chose à sauver. Et là je rejoins Antoine Goya sur toute la ligne, quand il dit, à propos du sexisme dans les films, c'est pas parce qu'un film est sexiste qu'il est mauvais. C'est parce qu'il est mauvais qu'il est sexiste. C'est parce qu'il a été écrit sans réfléchir à ce que ça voulait dire un personnage féminin. Et là, je suis d'accord. C'est pas le féminisme qui a détruit Charlie's Angels, évidemment. Ce qui détruit Charlie's Angels, c'est son écriture. C'est le fait que c'est réalisé par un mec, qui ne sait pas ce que c'est qu'une femme, en fait, qui sait pas ce que et qui veut en faire des tonnes, et qui veut en faire des caisses, et qui du coup écrit des personnages sexistes. Et donc pour lui, c'est le féminisme qui a détruit un film, et on va regarder ça parce qu'on retrouve des arguments toujours antiféministes intéressants, sur lesquels il faut rester prudent, parce qu'en fait derrière ces arguments-là, il y a une critique, pas exclusivement du wokisme dans les films, puisqu'ils ont peur du wokisme, ils ont vraiment peur du wokisme, il y a une critique du féminisme actuel. Il y a vraiment une critique des courants féministes, donc il faut être attentif à ces propos-là. 55 000 vues, ça me désole, c'est pour ça que je vous le montre, et vous allez voir que malheureusement, il est à côté de la plaque, quoi. Par contre, il a de la barbe, donc c'est un giga Chad. C'est un vrai... Voilà, là, ça c'est du mal alpha. Allez, on va se tenter le bingo. Tu as raison. On va se tenter le bingo. On va pas rester défaitiste. On va bien réussir à le remplir. Et puis si j'arrive pas à le remplir, c'est qu'il est mal fait, mon bingo. Et qu'il faudra que je le modifie. Allez, on y va, plot time. Dans le film Fight Club, une phrase très connue dit « J'ai envie de détruire quelque chose de beau. » Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de détruire quelque chose de moche. Salut à tous, c'est... Je sais pas, ton décor. Pardon, excusez-moi, je suis énervé, voilà, c'était une attaque, en plus son décor il est très bien, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était juste pour un petit mot. Effectivement, la première citation, c'est Fight Club, en plus ça c'est une citation d'un personnage, donc, enfin je veux dire, ça, qui ne veut absolument rien dire. Mais attendez, laissez-lui sa chance, on sait pas. Vin sur Plot Time, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit film, petit si seulement, non, un long film de 2 heures américano-germanique réalisé par Elizabeth Banks, qui est une très mauvaise réalisatrice, une très mauvaise actrice. Je vous invite à voir sa prestation dans le film Power Rangers, c'est magnifique. One of you does. Et ce dernier... Oh non, c'est trop méchant ça. Ah non, mais ça c'est vraiment tirer sur l'ambulance quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est comme si je vous disais, George Clooney, quel mauvais acteur. L'avez-vous vu dans L'attaque des tomates tueuses? Oui, il y a des chances que la totalité du casting dans Power Rangers, effectivement, n'était pas particulièrement à la hauteur et n'ait pas été particulièrement bien considéré. En revanche, je vous recommande, je sais pas pourquoi je tutoie tout le monde, la chaîne d'un vidéaste qui s'appelle GimFocus, que j'ai rencontré grâce à Fils de Bulle, merci encore, qui consacre 2 vidéos à 2 réalisatrices qui sont absolument formidables, que je vous recommande grandement, dont peut-être ma réalisatrice préférée actuellement. Et je vous recommande ces vidéos, les 2 vidéos, parce qu'elles sont très bien écrites. La première, elle est sur Sophie Le Tourneur. Est-ce que je vais la trouver? Je ne sais pas. Il me semblait qu'elles étaient assez récentes. Je suis peut-être déjà passé dessus. Je les ai peut-être ratées. À quel endroit ça se trouve? J'ai dû les laisser passer. Je vous les mettrai dans la description de la vidéo, dans les commentaires de la vidéo, pour que vous puissiez aller voir. Donc voilà, donc l'entretien avec Sophie Le Tourneur, que je vous recommande, qui est une super réalisatrice ici. Et voilà, la vidéo sur Kelly Reichardt. 2 réalisatrices vraiment mais remarquables. Bonjour à tous. Kelly Reichardt, c'est peut-être une de mes préférées actuellement. Et du coup, ouais, merci à Nodrift, Kelly Reichardt, c'est ça. Et du coup, voilà des réalisatrices qui valent effectivement la peine qu'on aille voir. Juste pour parler de la chaîne d'un copain. Allez, raconte-nous Plot Time. est sorti le 25 décembre 2019, sans nul doute le pire cadeau de Noël qu'on puisse faire à quelqu'un. Mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que Charlie Angels 2019 est sorti la même année que Terminator Dark Fate. Ce qui nous montre que l'idéologie présentée dans ce dernier est typiquement due à une mouvance, à la base présente dans la pop culture pour de la propagande pure et simple, mais aujourd'hui... Ah, la propagande féministe, l'idéologie féministe et la propagande. Aïe 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 aïe, on n'a pas féministe 2.0 mais on en est quand même pas loin quoi. Hein. Par obligation pour remplir des critères imposés par la prod. Et ce genre de format de message présenté dans ce film est ce qu'on verra dans quasiment toutes les grosses productions, comme par exemple Disney Marvel par la suite. Donc là ils prennent effectivement la démonstration même que cette scène est
un peu sexiste parce qu'elle est mal écrite. C'est pas qu'elle est mauvaise parce qu'elle est sexiste, c'est qu'elle est mal écrite. Effectivement, les personnages que vous voyez là, les personnages féminins, ont quasiment ont des rôles assez faibles quand même dans les Marvel, et ils se disent on va faire une scène, on va montrer toutes les femmes qui se réunissent ensemble, et non, j'ai pas mis la propagande. Et du coup, ça va être le summum du féminisme. Oui, bon, d'accord, super. En plus, c'est très mal mis en scène. Donc c'est le mauvais exemple. Et si pour ça, c'est cette scène qui gâche le film, enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si pour lui, les Marvel leur qualité est gâchée parce qu'il y a des actrices féminines, je veux dire, on peut pas vraiment changer, quoi. Hein. Après cette date, Charlie Angels 2019 est donc le troisième long métrage adapté de la série Drôle de Dan, donc apparemment c'est une suite. On laisse les productions précédentes canon, y compris les films des années 2000, qui étaient tout aussi mauvais, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est mauvais dans le côté beauf de la force. C'est fait par des kékés pour des mecs en yinche. Tandis qu'en 2019, on s'y retrouve. Ah oui, en fait, il fait deux catégories de mauvais. Il y a mauvais, mais c'est fait par des beaufs, et c'est pour les mecs en chien, hein, on va montrer des corps de femmes avec du male gaze. Ça, c'est mauvais, c'est une catégorie. Et l'autre catégorie, c'est mauvais et c'est woke. Hein, c'est pas le même mauvais. Avec exactement le même type de film, mais cette fois-ci pour Oui, il y a Cosette qui dit deux films, il en fait une tendance. Oui, c'est vrai qu'il a un peu peur pour pas grand-chose. un public féminin fait par des pintades pour des dindes. Alors, qu'est-ce que Fait par des pintades pour des dindes, enfin je veux dire, reste à ta place, hein, parce que on peut tous critiquer nos travaux. Moi là je suis en train de critiquer ton travail, je suis pas en train de dire que tu es une dinde et que tu fais des vidéos pour des pintades. Hein. j'appelle une dinde, et bien c'est juste la jeune femme de la génération TikTok Instagram qui, les pauvres, ne savent même plus faire la différence entre une féministe et une pute. Tenez par exemple le poilet. Waouh, j'aurais dû regarder avant, je savais pas qu'il disait ça. Les féministes d'Instagram ne font pas la différence entre une féministe et une pute, mais il se prend pour qui en fait ce mec? Oh la vache, c'était... ah ouais, non mais c'est venu comme ça d'un seul coup quoi. Non mais préviens, prochaine fois trigger warning. Non mais c'est pas possible. Et je le laisse ça, bah, les nouvelles féministes du coup. J'ai néo-féministe et féministe 2.0 et ça va pas. Ça se superpose ça. Et Marlène Schiappa qui fait la une de Playboy, eh bien ça pour moi, c'est de la dinde d'élevage, et c'est plus rare. Mais toutes les féministes m'ont dénoncé, Marlène Schiappa qu'elle est chez Playboy. Ah les mecs de droite ils disent regardez ce que le féminisme est devenu en France, mais depuis quand Marlène Schiappa est devenue une figure du féminisme en France? Ah c'est toi qui le dis Serge, hein, c'est pas moi. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur ce film, et à l'occasion de sa ressortie sur Netflix, j'ai décidé de revenir dessus pour lui remonter le moteur. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une version Il vient de prendre un extrait du film Le Boulet, je crois. Oh, je vais pas faire mon maîtrise de classe à mon tour, hein. On aime les films qu'on aime. spoil de ma première vidéo sortie en 2019, et une vidéo avec laquelle je suis toujours d'accord. Attendez, le monstre des féministes de Plot Time, mais need, absolument need. Plot Time, si ça se transforme en deux vidéos, hein, on va pas s'en plaindre. Hein. Le monstre des féministes. Mais qu'est-ce qu'il a à dire sur le monstre des féministes? Bah mince, je le trouve pas. Bah alors? Attendez, non, mais c'est de la publicité mensongère. Mais je suis déçu, il me met un cadeau dans les mains, il me l'arrache. Puis je vais donc vous proposer une version no spoil de ma première vidéo sortie en 2000. Bah je veux voir. Pirate des féministes. un pirate des Caraïbes. Oh là là, mais dès que vous mettez une femme qui est pas soumise aux hommes, pour eux c'est du féminisme quoi. Hein. Aïe 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 aïe, ils sont anxieux ces gens-là. Hein. 2019, et une vidéo avec laquelle je suis toujours d'accord. Vous savez, il m'arrive parfois de revenir sur mes vieilles vidéos pour voir si je dis rien de spécialement dérangeant, de maladroit, et en fait c'est même l'inverse. Je me rends compte que plus le temps avance, et plus je me lâche. Pour le meilleur et malheureusement pour le pire. Comme je vais expliquer dans ma version no spoil, Charlie Angels est un film fait par des vieux. Des vieux qui pensaient qu'utiliser une vieille franchise serait suffisant pour faire du fric. Le problème c'est que tout le monde a oublié la vieille série, et principalement le public qu'on cible. Et on cible quoi? On cible les jeunes femmes. C'est-à-dire que les adolescents d'aujourd'hui n'étaient même pas nés quand la série était déjà terminée. Sans parler du fait que les adolescents d'aujourd'hui n'étaient même pas nés quand les premiers films étaient sortis. Donc mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc là, il dit des bêtises sur le cinéma, là. Là, il dit vraiment des bêtises. Salut Corbeau, j'ai pas trouvé le lien dans... Ah, il y a une fiche qui s'affiche, pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on peut cliquer dessus? Pour remonter le moteur. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une version no spoil de ma première vidéo sortie en 2019, et une vidéo avec super, laquelle je suis merci. Le féminisme. Donc, des exemples de films, de remakes, ou d'adaptations, qui sont sortis très longtemps après le premier. Mais il y en a plein, The Thing de Carpenter, c'est sorti 30 ans après La Chose dans notre monde. Il y en a des tonnes. Dire du coup, quand on fait un remake, c'est forcément pour, soit simplement pour toucher un nouveau public, ou pour les fans de... Mais c'est complètement faux. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut faire un remake, parce qu'il y a un réalisateur qui a grandi avec un film, qui a eu des étoiles plein les yeux pendant toute son adolescence avec ce film-là, et qui veut lui rendre hommage. Il y a plein de raisons de faire un remake. C'est pas forcément pour viser les filles d'Instagram qui font pas la différence entre féministes et putes.
Fury Road, exactement, qui est une reprise de Mad Max 2, je crois, exactement. Terminator. Sans surprise, ce long métrage s'est fait démonter dans les règles à sa sortie, sans parler bien sûr de son fameux bid commercial. Il a juste réussi à rentabiliser son développement, mais globalement, ce produit est tombé dans l'oubli, jusqu'à une fois de plus son arrivée sur Netflix, et c'est là que j'interviens. La pauvre réalisatrice Elizabeth Banks a évidemment remis cet échec sur le compte de notre société sexiste et patriarcale, évidemment, disant que les hommes... Source, si elle a dit ça, je veux lire la source, parce que si effectivement elle n'a pas la lucidité pour voir qu'elle a produit un mauvais film, bah, il faut lui dire non, le sexisme n'explique pas que le film était mal écrit et mal monté, effectivement, mais source, si elle l'a dit, je veux le lire. De se déconstruire, de s'ouvrir pour aller voir ce genre de film de merde. Parce que oui, il faut accepter d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour voir un film comme ça, ce qui est mon cas. Je vais vous faire profiter des extraits en VF, le doublage est horrible, parfois même complètement désaccord. Bah, ou du temps à perdre, parce que si tu veux voir des films qui vont te chambouler dans ta perception de ce que les femmes sont capables de faire au cinéma, bah voilà, CF les réalisatrices dont je vous ai parlé au début. Donc vous avez opté pour des aimants de terre rares. Et c'est parfait pour vous présenter ce film. Bref, ça va saigner. Et attendez, il est d'extrême droite lui aussi? Pourquoi il met un truc de Jean-Marie Le Pen? Mais c'est pas possible, mais tous les incels sont d'extrême droite, c'est incroyable. Les anges de Charlie sont des femmes chargées d'assurer la protection de leurs clients grâce à leur super pouvoir, grâce à leurs compétences féminines. Et c'est donc dans l'agence Townsend que les choses se déroulent. Jusqu'au jour où une invention créée par une femme, c'est important de préciser le sexe, va attirer l'attention des... Intéressant. Est-ce que c'est important de préciser le sexe? Oui et non, si c'est un personnage qu'il est caractérisé comme une femme pour dire regardez on a mis une femme, bah oui c'est du féminist washing, ça n'a aucun intérêt. En revanche si c'est pour rappeler que quand les femmes créent, quand les femmes font des inventions, qu'elles ont beaucoup plus d'obstacles sur leur chemin, que c'est beaucoup plus dur pour elles d'accéder à des postes à haute responsabilité, même d'accéder à ce type d'études puisqu'elles sont encore très genrées dans leur sélection, les écoles d'ingénieurs en particulier, bien sûr que c'est un intérêt de dire que c'est une femme. Évidemment que c'est un intérêt. Hommes, oui là aussi, pour l'utiliser comme arme afin de faire de l'argent. Messieurs, ce film est rassembleur. Quelle que soit votre origine ethnique, votre culture, votre couleur de peau, à partir du moment où vous avez une bite, vous êtes forcément un connard misogyne. En tout... Oh là 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 là. Moi j'ai vu il y a longtemps ce film, il y a beaucoup de personnages masculins en plus, secondaires. Hein. Non, j'ai pas l'impression que sous prétexte qu'ils aient une bite, comme il le dit, ce soit les méchants. On est dans la panique morale de Mr. Fred, les hommes hétérosexuels sont menacés dans le cinéma. Cas selon ce film et selon de quel côté de la barrière vous êtes. Vous allez comprendre. Oui, parce qu'évidemment, il y a quand même une échelle de valeur. Si vous êtes blanc, vous pouvez être sûr d'être un énorme connard. Mais si vous êtes noir, vous avez le droit d'être sympa. Mais par contre, vous allez crever au début du film. Un classique. L'intro pose... Oui, effectivement, le noir qui meurt au début du film, c'est un truc qui a longtemps été reproché par les communautés afro-américaines dans le cinéma. C'est vrai, c'est un cliché. Cliché qui est un peu désolant. Maintenant, voilà, l'idée de dire, oh là là, est-ce que... La question qu'il faut lui poser, du coup, dans l'écriture des personnages, c'est est-ce que le méchant, qui est donc interprété par un blanc, il dit hétérosexuel, mais on n'en sait rien, hein, est-ce qu'il est caractérisé comme tel? Parce que s'il est caractérisé comme tel, si le film dit c'est parce qu'il est blanc qu'il est méchant, bah oui, il y a un problème de message, c'est stupide. Mais en l'occurrence, il est juste interprété par un acteur blanc. Et donc en fait, il fait une analyse politique qui n'a absolument pas lieu d'être. Et puis j'ai l'impression qu'il ne va pas du tout parler de la qualité esthétique du film. Esthétique. Et qualité aussi, d'ailleurs, un double guillemets. Avec les 150 clichés parmi lesquels on trouve les soi-disant préjugés sexistes, consistant à dire que les hommes sont physiquement plus forts que les femmes, notamment les femmes, comme Kristen Stewart. Alors oui. Mais qui dit ça? Oh, foutez la paix. Foutez-lui la paix, vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Kristen Stewart? Déjà, moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. En fait, elle a défilé récemment, est-ce qu'on va le retrouver facilement? Dans une tenue qui n'a pas du tout plu au mascu. Voilà. Voilà. Ça leur a pas plu du tout. Mais vraiment pas du tout, quoi. Mais foutez-lui la paix, en fait. Elle s'habille comme elle veut, elle porte des vêtements de mode qui ont été cousus. C'est en plus de ça, à mon avis, plutôt une bonne actrice. J'aime beaucoup aussi Robert Pattinson, je trouve qu'ils ont réussi à complètement sortir des clichés qu'ils représentaient dans la saga Twilight. Foutez-lui la paix, quoi. Et oui, en plus, moi je la trouve effectivement magnifique. Après, je trouve surtout qu'elle est une bonne actrice. Et c'est ça qui m'importe quand je regarde un film. Mais oui, en plus de ça, je veux dire, elle est très élégante, quoi. Il y a aucun problème. Ah non, mais ça a été un sujet de moquerie interminable. Hein. Oui, et pas besoin d'études pour savoir ça. Imaginez une femme qui répare des voitures. Mais le film ne dit pas les femmes sont plus fortes que les hommes. Charlie's Angels, c'est un film avec 3 femmes, effectivement, qui protègent des personnes, voilà. C'est juste ça. Ah, j'aime beaucoup Demoiselle d'horreur et je suis content d'ailleurs qu'elle intervienne sur écran large parfois. Je suis très content, mais j'aime bien Demoiselle d'horreur. Qui conduit un taxi, qui monte une cloison. D'accord, donc les femmes sont devenues des hommes, les hommes sont devenus des femmes, on a compris. Oui, alors
alors? Mais heureusement, on est dans un film, ce qui va nous permettre de montrer ce que seul le cinéma peut faire. Kristen Stewart, qui tartine des mecs de 100 kilos en lâchant des punchlines féministo-humanitaires insupportables. Je pèse moi-même 90 kilos, il y a des chances que, avec un peu d'entraînement, une femme de la carrière de Kristen Stewart me mette une pâtée monumentale à la bagarre. Hein. Vous voulez l'argent de l'aide humanitaire à des femmes, des enfants et des réfugiés? Une scène que j'avais comparée dans ma première vidéo à un extrait de South Park. Est-ce que tu as dit le porte-parole au lieu de le ou la porte-parole, alors que les femmes sont toutes aussi capables de vendre des sandwichs que n'importe qui? Rappelons que pour aller au bout de la conviction de la bourgeoise moderne, on va également beaucoup mettre l'accent sur le Allez, les bourgeoises. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les bourgeois? Qu'est-ce qu'ils ont avec cette insulte? véganisme. Apparemment, c'est important. Désolé, je suis végétarien. J'ai aussi de la glace végane pour ton cœur. Vous savez, dans les films d'action de bas étage, Oh là là, un film qui présente des véganes, mon Dieu, et des femmes héroïnes. J'espère qu'il n'y a pas de lesbiennes. Oh, parce que alors là, la société hétéropatriarcale s'effondre dans l'instant. Hein. on nous propose toujours à peu près la même chose. De l'action filmée par un Yes Man et beaucoup de pognon dépensé dans différents cadrages sur des grosses villes pour faire voyager le consommateur passif qui ne réfléchit pas trop. Et il était... Mais voilà, mais ça c'est une très bonne analyse d'une des raisons pour lesquelles le film est pas bon. Effectivement, des scènes d'action réalisées par un Yes Man. Les Yes Man dans le cinéma, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de vision artistique, qui sont prêts à prendre un peu tous les projets. Et voilà, on nous emmène de lieu en lieu sans que c'est vraiment d'intérêt dans le scénario, ce qui est vrai. Et donc en fait, on se demande pourquoi on nous montre ça. Il n'y a pas d'ambition artistique. Là, il y a une critique du film, là. C'est évident que pour cette vidéo, je ne peux pas m'arrêter sur chaque détail parce qu'on risque d'y passer la journée. Sans déconner, on trouve quelque chose d'invraisemblable sur quasiment chaque scène. Par exemple, au hasard, on a un mec ligoté, attaché, enfermé dans un placard qu'on n'entendait pas depuis le début. Peut-être quand vous aurez vu la charmante surprise que je vous réserve. Oui, bah le film est mal écrit. Voilà, le film est pas bon. Figurez-vous qu'il était là depuis le début. Le mec était dans la même pièce que les protagonistes. Il se passe quoi? On va plutôt se concentrer sur le vrai problème qui tourne autour de l'enjeu principal. C'est-à-dire qu'on ne comprend jamais réellement pourquoi l'objet en question peut être massivement dangereux dans la main d'un méchant. À part évidemment de l'expliquer donc c'est mal écrit. À ce moment-là, on ne ressent pas le danger. Tout ceci ne reste que sur la base d'une hypothèse. C'est comme si on nous expliquait qu'un méchant voulait s'emparer d'un iPhone comme arme massive. Parce qu'apparemment une batterie peut exploser. Eh bien, un bon film d'action du type Mission Impossible aurait utilisé un exemple. Comme par exemple une usine. Ouais, exactement. Il a pas son film de Chekhov, on lui a pas bien tout expliqué. Du coup, il est perdu. Et en plus, il y a des femmes qui mettent la pâtée à des hommes. Enfin, c'est nul. Enfin, c'est une critique assez creuse, quoi. Salut Sods, merci beaucoup pour l'abonnement. Soyez la bienvenue. Une ville, afin de nous faire comprendre en quoi la dangerosité peut être à la portée de tout le monde. L'autre souci, et c'est là que je pense que ça va vous intéresser, c'est que le message est plutôt clair pour nous faire comprendre que les femmes peuvent tout faire. Le film s'adresse clairement aux femmes en disant tu peux tout faire. Si t'as un objectif, tu peux y aller. Le problème... Est-ce que ça ne s'adresserait pas également aux hommes pour leur dire arrêtez de considérer que les rôles stéréotypés sexistes dans la société sont immuables? Est-ce que ça essaierait pas d'envoyer un message aux essentialistes qui considèrent que les femmes c'est tout doux, tout gentil, ça fait pas skateboard, ça peut pas se battre? Est-ce que c'est pas aussi ça le message? Dans ce cas-là, c'est louable. Le problème, c'est qu'aucun véritable obstacle ne s'interposera pour faire en sorte que nos héroïnes s'élèvent et deviennent meilleures. Non, non, elles sont juste fortes et indépendantes, et même celles qui pensaient... Oh là là, et puis alors nous, on n'a aucun exemple de film avec des hommes qui n'ont pas d'obstacle, hein, avec des hommes qui sont forts et indépendants, hein. Rien que les Expendables, oh là là, oui, hein. Oh, qu'est-ce qu'ils sont menacés dans leur masculinité, mais qu'est-ce qu'ils racontent, hein. Ne pas l'être, l'est quand même. La fameuse femme forte et indépendante poussée à la caricature. Et ça nous emmène à un autre problème, c'est que c'est bien beau de faire des femmes fortes et indépendantes, mais si elles sont toutes fortes et indépendantes, de la même façon, eh bien on obtient les mêmes personnages à chaque fois. Aucune femme n'a de particularité dans laquelle elle parvient à se démarquer. Oui, mais du coup ça c'est aussi caractéristique pour les rôles masculins en fait. Les femmes sont des êtres humains, Hello, j'aimerais que tu fasses attention à ne pas tenir des propos trop radicaux dans le chat, s'il te plaît, ou mettre un trigger warning, parce que moi j'étais pas prêt, et là du coup, ça me choque un petit peu ce que tu as écrit. Non, les femmes ne sont pas des êtres humains, bien évidemment, ce sont des sous-hommes, on peut pas les représenter au cinéma comme les hommes, à l'évidence. Oh là 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 là. Puisqu'elles sont toutes fortes dans tout, et l'esprit d'équipe n'en devient que moins pertinent. On a presque l'impression que tous les anges... Ah bah oui, les rôles, enfin les rôles interprétés par Sigourney Weaver bien sûr, et je vais y arriver, Sarah Connor, elle est interprétée par Linda Hamilton. Effectivement c'est des superbes rôles, c'est vraiment des rôles, en plus de ça c'est pas des rôles qui sont appuyés, c'est juste des femmes qui sont absolument incroyables, c'est pas appuyé, c'est pas un féminisme un peu forcé, on va mettre une scène, on va montrer toutes les héroïnes du MCU arriver comme ça, en disant j'ai fait ma scène féministe, maintenant je suis un allié de la cause. Je sais pas pourquoi je prends l'accent martial comme ça, en plus je le fais très mal. Sont les êtres parfaits. Mais oui, c'est ce que je dis, Hermione, absolument, je suis d'accord. Toutes les critiques qu'il fait, ça pourrait être adressé à n'importe quel film, à n'importe quel actionneur masculin. Sans le moindre défaut. Et au bout d'un moment, on n'arrive même plus à savoir où le film cherche à nous emmener. C'est-à-dire qu'au début du film, on cherche à déconstruire l'image de la pétasse qui joue de ses atouts pour... La pétasse, mais pour qui tu te prends? Mais vraiment, mais pour qui tu te prends?
Ah, on touche pas à Jean-Claude Van Damme, je suis d'accord. Arriver à ses fins tout en reproduisant Effectivement, Roxane elle a raison, le rôle d'Hélène Ripley était d'abord écrit pour être interprété par un homme, c'est vrai. Et il se trouve que Ridley Scott voulait que ce soit interprété par Sigourney Weaver. Ah, j'imite Antoine Goya. Oh là, faut que je fasse attention, alors je suis sur une mauvaise pente. du début à la fin le schéma qu'on essaye de dénoncer. La seule alternative à ça qu'ils ont trouvé, eh bien c'est Kristen Stewart qui retire sa perruque. Ah là là, regardez, c'est une femme libérée, elle a les cheveux courts. Et là je suis désolé, je vais avoir un langage un peu... Mais de quoi il parle? Les femmes aux cheveux courts, c'est les femmes libérées. Et les femmes aux cheveux bleus aussi. Ah, on n'a pas les femmes aux cheveux bleus, quel dommage, hein. On aurait pu remplir un petit peu le bingo là. Ah, on prend bingo cheveux bleus avec cheveux courts. Allez, on se le prend. Mais vraiment juste pour le plaisir. Alors, c'est où les cheveux bleus? Ils sont faits pour faire des bébés, c'est pas ça. La couleur des cheveux, la longueur des cheveux, allez, on prend. Je vous l'accorde. C'est vraiment pour le public. Allez, c'est validé par le chat. On fait. Mais non, j'adore Antoine, je plaisante. cru, mais à part les cheveux courts, son comportement reste le même que celui d'une. Et au fait, vous l'avez sûrement pas remarqué. Son comportement reste le même que celui d'une dinde alors qu'elle a les cheveux courts? Mais je ne comprends pas quel est le rapport entre les comportements des dindes et des femmes. Comment ça se comporte les dindes dans les basses-cours? S'il y a des zoologistes là dans le chat, est-ce que les comportements sont comparables? De quoi ils parlent? Merci Jaroduno pour l'abonnement, c'est très gentil, sois le ou la bienvenue. Ok, mais le moment où elle retire sa perruque, eh bien, c'était censé être drôle. Parce que oui, paraît-il que le film est drôle, donc rions, les amis, rions ensemble. À la fin de la scène d'exposition, lorsqu'on voit Patrick Stewart arriver dans le rôle de John Bosley, eh bien, vous devez vous poser des questions. Jusqu'à preuve du contraire, Patrick Stewart a une bite. Ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille pour la suite. Attendez. Il a une bite, oui, peut-être. Source, dit Eric Curtis. Et j'ai hâte de la fin de l'argument. Non, il a dit qu'il fallait qu'on le garde dans notre tête. Donc en fait, il va sûrement argumenter à la fin. Ça va être son twist, le twist de sa vidéo. Suivez mon regard. Patrick Stewart complètement... Ah non, je sais. Mais non, je sais. Alors voilà, soit c'est le méchant, soit en fait il y a une femme au-dessus de lui. Et en fait, il travaille pour une femme. Ou alors il est gay, c'est l'un de ces trois trucs. Soit il est gay, soit c'est le méchant, soit en fait il y a une femme au-dessus. Paumé qui se fait utiliser par les progressistes depuis des années, qui profite de sa sénilité. Je suis désolé, mais à un moment, faut le dire. Dans ce film, lorsque vous verrez un personnage masculin à l'écran, ça sera obligatoirement pour reproduire un stéréotype qu'on nous rabâche depuis des années, comme par exemple la condescendance. Et oui, mais du coup, quand on analyse les personnages dans Charlie's Angel, on voit qu'elles sont hyper sexualisées par un scénariste qui est masculin, donc elles subissent le male gaze, et qu'elles aussi, elles sont stéréotypées. C'est pas parce qu'on essaie de les sortir que le film n'est pas profondément sexiste pour la façon dont ils choisissent de représenter les femmes, et par la façon dont elles sont filmées également, parce qu'il faut bien en donner aux mecs, quoi. Il faut bien que les mecs se rincent l'œil. Au détriment, encore une fois, vous pouvez faire un film qui soit complètement male gaze, qui soit un excellent film. On peut pas juger de la qualité d'un film simplement à son message politique, évidemment, ça n'a même aucun intérêt de faire un truc comme ça. Mais qu'on n'aille pas y dire, regardez, les hommes, on les montre de telle façon, et les femmes, elles échappent à tout stéréotype. C'est pas vrai. Charlie's Angel, par définition, est une série qui est profondément sexiste dans la façon dont on présente les corps des femmes. L'intro passée, la troisième personnalité masculine à l'écran que vous verrez posera ses pieds sur son bureau en faisant du mansplaining. Oh, il a mis les pieds sur son bureau, c'est une critique de l'homme hétérosexuel blanc qui fait du mansplaining. Scène censée faire le contraste avec l'intelligence féminine incroyable des personnages d'Elena, jouée par Naomi Scott, qui n'a absolument pas été choisie pour son physique. Non, je veux dire, une femme extrêmement intelligente ne peut ressembler qu'à ça. Elle peut pas être plus vieille ou en surpoids. Bah oui, non mais là il critique un truc, mais là va au bout de la critique, c'est ça qui est intéressant, va au bout de la critique, pourquoi on ne sélectionne que les mêmes types de corps dans le cinéma? C'est ça qui est très intéressant. Il se trouve, en l'occurrence, que moi je trouve que c'est une bonne actrice, donc pour moi la critique ne fonctionne pas, hein, de dire on l'a prise uniquement pour son physique, mais ce serait intéressant de se dire effectivement pourquoi on retrouve quasiment que les mêmes types de corps au cinéma. Également pour les hommes, hein. Pourquoi on a toujours les mêmes stéréotypes au cinéma? Et ça, ce serait intéressant. Et là, il y aurait une recherche, une critique sociale, en fait, à travers l'industrie du cinéma. Est-ce que ça produit, du coup, dans l'imaginaire collectif des femmes comme modèle comme modèle à suivre, etc. Mais c'est dommage qu'ils n'en fassent pas la critique. Un physique qui fait évidemment un autre joli contraste face au patron qui, lui, aura la caméra focalisée sur ses dents bien déformées, de façon à nous dévoiler sa toxicité masculine. Bah ouais, mais c'est bien que des films parlent de ça. C'est bien que des films montrent ça. Subtilité, nous voilà. Et comme je vous l'expliquais au début de ma vidéo, la plupart des hommes pas spécialement méchants se feront soit mutilés, soit butés en début de film. Ou dans le meilleur des cas, ils seront juste des cucks soja déconstruits. Attendez, on va revenir sur les cucks soja déconstruits, parce que ça, moi j'aime beaucoup cette insulte, cucks soja déconstruits, j'adore. Petite combinaison. Mais dans les actionneurs, avec des mâles, des vrais, des alphas, hein, j'entends, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont tout le temps tués. Est-ce que j'ai un cuck soja? Il faudrait quand même au moins que j'ai cuck, quoi. Même si, tant que c'est pas moi le cuck sportif, je suis désolé, moi je suis dégoûté, quoi. On n'a pas les hommes soja, non, on n'a pas ça.
Non, 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 malheureusement, je l'ai pas. Il va falloir qu'on l'agrandisse un petit peu. Hein. Méchants se feront soit mutilés, soit butés en début de film. Ou dans le meilleur des cas, ils seront juste des cucks soja déconstruits bien obéissants. Vous avez mis votre bouche dessus. Il y a 20 milliards de bactéries dans la salive humaine. Tiens ça, Ok, tiens ça, ok. un coup de main. Oh, ouais. Voilà, bon chien. Les méchants hommes Il y a une fermeture éclair dans le dos. Bah oui, il faut un coup de main pour la relever. C'est ça être un cuck soja déconstruit. Excuse-moi, tu peux m'aider à lever ma fermeture éclair? Non, désolé chérie, moi je suis pas un cuck déconstruit, hein, comme le fou allié. Aïe aïe aïe. Tu peux m'aider à prendre le café qui est un peu haut parce qu'il faut que je mette sur la pointe des pieds? Ah non, moi je suis pas un cuck soja déconstruit, hein. Tu te débrouilles. Hein. Tu fais poser des prothèses de jambes, tu prends 10 cm et tu te démerdes avec le café. hommes se tuent entre eux sans réfléchir. La notion d'honneur n'existe absolument pas, tout le monde se trahit entre eux. Oh ça va, le cliché du méchant qui tue un autre méchant, un homme qui tue un homme, on l'a dans tous les films, hein, c'est pas spécifique à Charlie's Angel. Hein. Aïe 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 aïe. Ah, Nodrif, il dit, tu peux me passer le sel? Non, non, démerde-toi. Hein. Attends, démerde-toi. Puis la prochaine fois que t'as quelque chose à me demander, tu lèves la main et je te donne la parole. Genre, c'est pas possible. Jusqu'à mettre des laisses aux femmes. Voilà le niveau de ce film. Tout a été conçu de façon à rendre la présence masculine nauséabonde. Prenons un exemple avec l'agent de sécurité. Ce dernier n'existe que pour justifier la toxicité de son statut, sans réel contexte derrière, sans comprendre pourquoi il agit ainsi. Cette scène ne fait comprendre qu'il se permet d'agir comme un connard, parce que c'est un homme. Et forcément, il aura le droit à... Non, non, il n'est pas caractérisé comme tel dans le film. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que oui ou non, plutôt que toi de faire du mansplaining à tout le monde depuis le début de la vidéo, les femmes se reconnaissent dans ces trucs-là? Est-ce que les femmes ont l'impression, effectivement, que toute la journée, elles vont rencontrer, enfin qu'au moins une fois par jour, elles vont rencontrer entre, je sais pas, 3 et 5 hommes qui vont se comporter comme ça. Et dans ce cas-là, ça fait partie des trucs qu'on peut représenter dans le cinéma. Et du coup, je vois absolument pas où est le problème. Mais pour ça, il faudrait que tu aies déjà parlé à une femme, Plot Time, ou que tu aies déjà écouté surtout une femme, parce que j'imagine qu'il y a des femmes dans son entourage. sa finition, comme tous les autres. Inutile de préciser que vous ne verrez aucune femme dans le camp des antagonistes. Dans Charlie and Jens, les femmes sont incroyablement solidaires entre elles, à coup de trafic de placements de produits pour Tampax. Putain, ça me rappelle un truc ce truc-là. Oui, un film ça coûte cher. Faut faire des placements de produits, oui, ça coûte cher. Bon, là c'est Tampax, parfois c'est Coca. À titre personnel, parce que je suis un turbo-gauchiste, je préférais toujours un placement de produit qui soit un truc genre Tampax que du Coca ou du Pepsi, quoi. À titre personnel. Il panique. Et jamais on ne remettra sur la table que le concept Non, voilà, et on repart sur la critique quote de Last of Us, c'est pas possible. Oh là 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 là. Ah, mais ces gens-là sont très 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 inquiets. même de la solidarité au sein de l'entreprise féminine est loin de faire l'unanimité. Et croyez-moi, je parle par expérience. Et ce concept de... Attends, tu parles par expérience que la sororité c'est pas un truc qui plaît aux femmes, mais à quelle femme tu parles? Et jamais on ne remettra sur la table que le concept même de la solidarité au sein de l'entreprise féminine est loin de faire l'unanimité. Et croyez-moi... Mais je comprends pas, enfin, l'idée c'est de dire quoi? L'idée c'est de dire qu'il existe des femmes qui sont désirables avec d'autres femmes? Tu penses que tu nous apprends la vie là? L'idée c'est de dire, oh là là, ils ont pas fait une critique de la sororité? Je suis désolé, en fait il y a des milieux sorores qui sont des milieux absolument indispensables pour les femmes, mais vraiment indispensables. Il prend l'exemple de Lydia s'habillant en Prada, en plus il prend l'exemple d'une fiction, enfin je veux dire c'est nul. Enfin c'est nul, et en plus de ça on parle d'un truc qui est pas loin de la lutte des classes, effectivement comme le dit Herve, c'est très bien. On parle d'une relation entre une patronne et un employé. Bah oui, je suis d'accord, Chloé Source, c'est ouais, crois-moi, je sais de quoi je parle, comme il le dit. Moi, je parle par expérience. Ah, par et ce expérience. concept de solidarité qui en fait des caisses autour des femmes, ça pose un autre problème dans la narration de l'histoire. C'est-à-dire que pendant un moment, on essaie de nous faire croire que le personnage de Rebecca joué par Elizabeth Banks en personne est apparemment la méchante du film. Sauf que, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas de bite. Ce qui nous met, une fois de plus, la puce à l'oreille pour la suite. Je ne parle pas non plus du fait que les espionnes sont ce qu'elles sont juste pour leur sexe, sans réel entraînement derrière. Rien ne justifie le fait qu'elles soient plus fortes et intelligentes que la normale, comme si elles avaient subi une formation intensive. Vous savez, la fameuse formation qu'on voit dans le générique de fin, qui ressemble plus à une espèce de maternelle. Et là, j'ai envie de... Non mais il est sérieux là? Il est sérieux, il est en train de dire moi, spectateur, je n'arrive pas à m'identifier parce que je ne comprends pas comment elles ont obtenu cette force. J'aurais voulu qu'on m'explique qu'elles ont reçu un entraînement. Mais évidemment qu'elles ont été entraînées, c'est le principe de leur boulot. Mais c'est stupide. Ouais, j'ai vu un film de guerre, c'était vachement bien, mais j'ai pas vu l'entraînement des soldats, donc je suis quand même dubitatif sur le fait que des soldats puissent porter un sac de 15 kilos dans un marais. C'est stupide. comparer ça à un jeu vidéo sorti récemment, le remake de RE4, qui au passage est un excellent jeu et un excellent remake. Et bien même si la narration en fait des caisses jusqu'à presque en devenir comique, même si le tout est à prendre au second degré, Léon n'est pas fort juste comme ça, juste parce que c'est un homme. Il explique au contraire avoir subi un entraînement si fort. Ah ouais, hein, nous spectateurs débiles, nous avoir besoin qu'on nous explique tout. Nous vraiment spectateurs stupides. Batman va-t-il à la salle? Il est sérieux? Enfin je veux dire, il consacre une minute d'une vidéo de 15 minutes là-dessus.
Enfin, il est pas sérieux, quoi. Alors moi j'ai bien aimé le remake Ordalie, mais non pas parce que je trouvais que c'était un bon jeu, parce que ça m'a vraiment rappelé mes souvenirs ou quand j'y jouais quand j'étais ado. C'était de la pure nostalgie, j'étais très content de le refaire. Il a failli y laisser sa peau. C'est simple, mais ça marche et on comprend pourquoi il est aussi fort. Bref, le twiston, si on peut vraiment appeler ça comme ça, Rebecca n'était pas une traître. Mon dieu, mais qu'entends-je? Le véritable traître était, attention, Twist, évidemment John, un magnifique twist. Ah, qui c'est qui avait trouvé que c'était le méchant? Bravo, moi j'avais dit qu'il était dirigé par une femme. Qui avait compris que c'était ça le twist? Patrick Stewart était le méchant. À base de bits et de féminisme. Ça manque d'hommes chez les anges. Et depuis toujours. Non mais le pire c'est que c'est vrai. Heureusement les amis, heureusement que les facilités scénaristiques et la solidarité féminine seront là pour aider nos héroïnes, les aider à abattre le fameux... Attendez, il y a... Attendez. Non mais en plus, il y a une actrice qui est noire. Il n'a pas précisé ça. Je crois qu'il n'a pas envie qu'on le traite de raciste, en plus de tout ce pourquoi on pourrait le traiter. Méchant patriarcat de façon générale. Non, ce film n'en fait absolument pas des caisses. Et comme il est inconcevable d'imaginer qu'un homme soit à la tête de l'entreprise, eh bien, Rotwist, Charlie est en fait une femme avec un simulateur de voix masculine. Eh qui c'est qui avait raison aussi? On est deux à avoir raison. Donc Patrick Stewart c'était le méchant, et en plus du coup c'est pas un directeur, c'est une directrice. Oh bah ils sont vraiment faciles à lire, hein, ces masculins. Hein. Merci, boss. Parfait, merci, boss. Merci de m'avoir prévenu. Merci de m'avoir prévenu. Oui, ça sert à rien, mais on n'arrête pas le progrès. Alors préparez quand même votre sac à vomi, car les scènes d'action sont filmées avec le cul, c'est bourré de faux raccords, aucune règle cinématographique n'est respectée, on n'a presque aucune cohérence sur la lecture du découpage, et il y a même certaines scènes qui font ouvertement mal à la tête. Et si ça vous chante, vous trouverez même une petite danse qui sort de nulle part, juste là pour l'empreinte girl power, au cas où on aurait oublié dans quel film on... Non, c'est pas une empreinte girl power, c'est du sexisme. Ça a été écrit par un mec, le scénario a été écrit par un mec, c'est nul, c'est mal écrit, c'est sexiste, c'est pas girl power la danse. Il parle un peu du film, ouais, il montre 2-3 trucs, ouais. Enfin, en tout cas, il fait une analyse, pour le coup, une vraie analyse de film, là. Enfin, une analyse de film, ça va pas très loin, mais il essaie d'expliquer pourquoi il a pas aimé. Mais du coup, il a pas aimé parce que c'est un mauvais film, il a pas aimé parce que c'est féministe. Enfin, c'est stupide. De la même façon, on va quand même pas dire que Gone Girl est un bon ou un mauvais film, selon qu'on a un point de vue féministe ou antiféministe sur ce que le film raconte. Enfin, c'est idiot. On se trouve. Et comme je vous l'ai dit, le film se veut drôle, le problème c'est qu'il y a l'art et la manière d'utiliser l'humour pour créer l'impact. Si tu me poses des blancs entre chaque mot, tu peux être sûr que personne ne rira. Alors voici une scène humoristique qui donne un aperçu du reste. Pour ramener Birdman à Alcatraz, je dirais. Qui ça? C'est un film avec Burt Lancaster. Birdman, Michael Keaton. Non, Michael Keaton, c'est Batman. Non, c'est Ben Affleck, Batman. Mais pas sérieux, là. Je suis la seule dans la pièce à connaître Burt Lancaster. J'ai un trauma crânien. Aucune importance. C'est un vieux film en noir et blanc. Quel âge toi? Tu me demandes mon âge, ça n'a aucun rapport. On n'a pas les mêmes références. Il y a des fans de cinéma de tous les âges. Mais il y a même des moments où je ne comprends pas. Oui, bon, bah, c'est pas... Effectivement, la blague est pas très drôle. Effectivement, ouais. Oui, bah oui, j'adore Gone Girl. Oui, et alors enfin, ah oui, donc là, il repart sur son analyse critique du film. Ouais, bon, on a compris, quoi. Hein. Il nous apporte pas beaucoup d'éléments supplémentaires. Hein. Voilà, je ne comprends pas la blague. Ouais, top la girl power. Ah, trop cool. Quoi? Évidemment, vu qu'on est sur un divertissement de dinde, on nous colle une musique R&B absolument insupportable, mais il faut croire que c'est une question de goût. Charlie Angels de 2019 est donc une horreur... Il est quand même pas en train de dire que dans les films où il y a des hommes, la VO elle est meilleure. C'est pas ce qu'il est en train de nous dire. Non, il part pas là-dedans. Bon, bah c'est nul, hein. Oh, c'est nul, c'est vide, punaise, c'est incroyable. Il y a des trucs à dire là-dessus pourtant, sur ce genre de film. Il y a des trucs justement à réfléchir. Est-ce que le film est mauvais parce qu'il est sexiste, ou est-ce parce qu'il est sexiste parce qu'il est mauvais? Pour moi, il est sexiste parce qu'il est mauvais. Il est profondément mal écrit. Il est écrit avec des clichés sexistes et il veut faire croire que c'est un film féministe juste parce qu'il a représenté des femmes. Ça montre quoi? Ça montre que le scénariste, en fait, il n'a pas compris ce que c'était que le féminisme. Les féministes, elles disent pas on veut plus de femmes à l'écran, c'est pas ça ce qu'elles disent. On veut une différente façon dont on les représente, une différente façon dont on leur donne des rôles au cinéma, etc. Il y avait cette très bonne tribune qui disait noir n'est pas mon métier, de comédienne noire, qui disait en fait on aimerait jouer autre chose que des rôles de femmes noires avec des stéréotypes de femmes noires. Et elle est là la critique qui est intéressante à faire. C'est là qu'il y a un truc à amener du coup et à dire sur ce film-là. S'il veut faire une analyse purement filmique, il fait de l'analyse filmique, mais s'il veut faire une analyse politique, il peut pas en rester à il y a des femmes, ça force le féminisme, et c'est pour ça que c'est pas bon, quoi. C'est pas le féminisme qui détruit un film, comme le dit le titre de sa vidéo. Que le film, en fait, il est mort-né. Le film, il est mal écrit, il est pas réfléchi, il est pas bien réalisé. Puis bah voilà, ça te donne des personnages qui sont pas mémorables. Et on le laisse conclure, mais je vois pas très bien ce qu'il y a de plus à rajouter, là. Produite par des bourgeoises misandres en quête de supériorité. Et Attendez. Les misandres, on les prend. On prend misandre. Ah mince, j'ai pas mis misandre. Mais si, bien sûr que j'ai mis misandre. Elle déteste les hommes, ou misandre. Ah bah mince, j'ai pas misandre dans mon bingo, ça n'a aucun sens. Évidemment qu'il faut misandre. Bon, on rajoutera.
forcément, ça ne fait jamais plaisir. Vous savez quoi? Ce film résume tout ce qui ne tourne pas rond dans la pop culture de nos jours. Madame Elizabeth Banks se plaint que le film est un échec parce que les hommes sont misogynes. Mais vous savez, madame, vous savez, je vous parle à vous là, madame. Pour qu'un film marche, il faut être rassembleur. Il faut proposer un contenu rassembleur qui Absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord avec ça. Les œuvres les plus intéressantes sont les œuvres les plus subversives. Si on commence à dire il faut toujours rassembler, il faut surtout pas sortir de leur zone de confort les spectateurs, du coup on s'autorise plus rien dans l'art. Je suis absolument pas d'accord. Si on veut faire un film rassembleur, il y a des films rassembleurs qui sont très bons, il y a des films populaires qui sont très bons bien sûr, qui sont vraiment rassembleurs, pétris de bonnes intentions, etc. Mais en fait non, je suis pas d'accord. Un film n'a pas pour vocation à être rassembleur. Au contraire, il faut nous sortir de nos zones de confort en tant que spectateurs et nous proposer autre chose. rassemble du monde. Or, ce film est totalement dans la division. Être rassembleur ne consiste pas simplement à faire bêtement du quota de cons, du quota d'imbéciles, imposé par un certain score ESG. Non, être rassembleur consiste simplement à... Un score ESG? De quoi s'agit-il? C'est quoi un score ESG? J'ai jamais entendu ça. Une somme relative des pondérations des catégories qui valent sur le secteur pour les catégories environnementales et sociales pour la gouvernance. Les pondérations restent les mêmes quel que soit le secteur. Ok. J'ai rien compris. discriminer personne. Et c'est justement ce que j'avais reproché à la série Lovecraft Country. Salut Dark. La série ne rassemble pas. Elle ne fait que diviser et renforcer le communautarisme. Et pour le coup, Charlie Angel... Ah mais c'est fou ça. On a passé notre temps à faire des films avec des hommes blancs, on n'a jamais dit que c'était du communautarisme. Et là, on appelle un peu plus de représentativité des minorités au cinéma, toutes, que ce soit des minorités de sexe, que ce soit des minorités de genre, que ce soit des minorités dans leur orientation sexuelle, dans leur origine sociale, dans leur origine raciale entre guillemets. Enfin alors, voilà, on aimerait effectivement que au cinéma, il y ait la population représentative dans le monde, à savoir des personnes d'origine, je sais pas, africaine, d'origine asiatique, d'origine sud-américaine, et que ce soit pas toujours un cinéma d'hommes blancs pour les hommes blancs. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. 2019 est un cas d'école parfait qui nous montre la génération qu'on est en train de traverser dans les blockbusters de façon générale. Mais rassurez-vous, cette période n'est que temporaire. On a eu droit à la période artistique, la période bourrin, la période beauf, et maintenant on traverse la période de dinde. Mais Captain Marvel est un très mauvais film pour les mêmes raisons. Captain Marvel est mal écrit, c'est pour ça que c'est pas un bon film. Mais s'il veut voir des films intéressants, il va voir les films de Kelly Reichardt, il va voir les films de Sophie Le Tourneur. Il est possible d'écrire des bons films qui aient un message profondément féministe. Allez voir Mustang de Denise Ergouven, par exemple. C'est un formidable film également, un superbe film qui comprend ce que c'est que la condition des femmes. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que le film essaie d'en faire des caisses sur le féminisme qu'il est pas bon, c'est parce qu'il est mal écrit. C'est une catastrophe. Bon, je vous cache pas que c'était très dur de revoir ce film pour vous proposer cette vidéo, 2 heures. Voilà, le film dure 2 heures. Et c'est pourquoi j'espère que ça valait le coup, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. J'ai plein d'autres idées comme ça en tête. Et c'est... On a hâte. Et du coup, on va pas se refaire la même critique, ça n'a pas de sens. On va pas se refaire la même critique de Charlie's Angel qu'il avait déjà faite et qu'il réactualise là, quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est sur les mêmes paniques à la con, en fait. On est sur la même incompréhension. En fait, c'est des gens qui comprennent pas ce que c'est que le féminisme. Ils ne perçoivent le féminisme que par le fait qu'il y ait des femmes à l'écran, le fait qu'il y ait des personnes qui soient pas dans une hétéronormativité à l'écran. Et c'est fatigant, en fait. Oh, là, on a autre chose. On a le girl power de Scream 6 qui devient nauséabond. Alors, Scream 6, je l'ai vu il y a une semaine. On va se regarder ça pour voir s'il développe un peu plus sa pensée, mais on lui laisse 3 minutes. Hein. Si dans 3 minutes, il donne pas d'argument, on fait autre chose. Donc j'ai vu Scream 6 il y a pas longtemps. Scream 6, du coup, c'est la suite du reboot de Scream qui était sorti il y a 2 ans avec Jenna Ortega, entre autres, qui est une super gamine. Moi, j'adore cette actrice. J'espère vraiment qu'on lui donnera des rôles quand elle grandira, qu'elle sera adulte à la hauteur de son talent. Et Scream 6, c'est pas bon. Voilà, c'est pas un bon film, c'est pas très intéressant, il n'y a pas beaucoup de tension. Ils ont choisi de faire passer le film dans une grande ville et non pas dans une petite bourgade, ce qui fait qu'on a moins le côté claustrophobe, il est pas très bien écrit. Je ne sais pas ce qu'il va en dire, j'ai mon idée, c'est que dans Scream 6, il y a une relation amoureuse lesbienne, donc j'imagine que c'est ça dont tu vas parler. Les deux héroïnes sont des femmes, mais ça a toujours été une héroïne femme, hein, dans les premiers Scream. Neve Campbell, qui est vraiment pas le meilleur de Wes Craven en plus, hein. Si vous voulez des bons Wes Craven, c'est pas vers là qu'il faut se tourner, quoi. Mais bon, voilà, donc je ne sais pas ce qu'il va en dire, on va tenter de voir ça, et puis, si jamais ça plante encore, c'est que vraiment on est sur un stream de gauche, décidément. Ça plante chez vous? C'est pas Durine qui me fait planter, là? Si jamais ça plante, vous me dites, hein, puis on relance. Bah ouais, oh mon dieu, Agurti, c'est une relation entre lesbiennes. Est-ce que ça déplante maintenant pour vous? Ah, ça a l'air d'aller, on va pouvoir enchaîner. Donc voilà, quand le girl power de Scream 6 devient nauséabond, bon, qu'est-ce qu'il a à en dire? Comment se fait-il qu'il ne va pas à l'évidence?
Scream 6 n'est pas un bon film pour toute une série de raisons. Il y a beaucoup de redites, en plus de ça, sur le côté méta qui avait été instauré par Wes Craven dans les premiers Scream. Ah, c'est revenu, tant mieux. Pourquoi il va aller critiquer le girl power? Bon, voyons ça. On lui laisse 3 minutes. Hein. S'il n'y a pas d'argument, on passe à autre chose. Hein. Bah forcément, vu que Scream 5 a rapporté beaucoup de pognon, il n'y avait aucune raison de ne pas reproduire ce succès dans son 6e volet, qui ouvrira obligatoirement les portes d'un 7e opus. C'est ça le pouvoir de l'argent, le vrai. D'accord, mais ça, c'est une critique que je fais effectivement sur une grande quantité de films qui ont du succès, puis qui devaient finalement n'être que des stand-alone et qui se retrouvent à être des films consécutifs qui du coup sont obligés de trahir un petit peu ce qui a été fait dans les films précédents pour pouvoir justifier la continuité. Donc là encore, il y a une critique à produire, une critique intelligente à produire. On peut tout à fait faire la suite d'un film si on a une vision différente. Vous parliez d'Alien tout à l'heure, on peut reprendre le cas Alien. Alien 2 n'a rien à voir avec le premier Alien. Alien 3 n'a rien à voir avec le second également. Le 4e que j'ai détesté, Alien la Résurrection, encore est un film différent. C'est toujours des films différents qui proposent des visions différentes. On peut faire des suites avec des visions artistiques différentes. Mais si c'est simplement faire une suite, pour capitaliser sur ce qui s'est produit, bon, il y a une critique capitaliste du cinéma à faire là-dessus. Mais si c'est simplement pour dire non, girl power dans Scream 6, je veux dire, encore une fois, il va passer à côté de tout ce qui est intéressant à raconter là-dessus. J'adore Jean-Pierre Jeunet aussi, mais bon voilà, j'ai un peu de mal avec La Résurrection. Salut à tous, c'est Vince sur Plottail, mais on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur américain du nom de Scream 6. C'est réalisé par Tyler Gillett ainsi que Matt Bettinelli Holpin, bref, les réalisateurs de Scream 5. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce nouveau film s'appelle Scream 6, ce qui signifie que Scream 5 n'existe pas. Bah oui, rappelez-vous, l'opus précédent s'appelait Scream, tout court. En fait, dans ma vidéo précédente, j'avais reproché ça, le fait qu'ils aient appelé incohérence Scream tout court, uniquement pour surfer sur la mode de la suite reboot. Et ça me fait donc beaucoup rire de voir qu'ils retournent leur veste en appelant ce nouveau film Scream 6 et non par exemple Scream 2. Bref, Scream 5 a tellement marché qu'une suite a été commandée à peine 3 semaines après sa sortie, et ça peut faire peur. Ce qui signifie que ce 6e volet a été produit en l'espace de moins d'un an. Ce qui me rappelle ce triste sort qu'on avait réservé à la saga Saw, une saga purement et simplement interminable. Ouais, enfin bon, le premier saut est une curiosité. Salut Poivre Bleu, merci pour l'abonnement, sois le bienvenue. Mais enfin, Saw n'est pas un film qui avait pour ambition, je sais pas, de révolutionner quoi que ce soit, quoi. Oui, mais le premier film Saw, il est amusant, c'est vrai, c'est un film amusant, c'est inattendu. Pourquoi pas? Moi j'ai pas du tout aimé Saw, mais je comprends qu'il y ait des gens qui lui trouvent des qualités, mais du coup la comparaison elle est quand même étrange. Oui, effectivement, là, il est en train de critiquer le phénomène d'exploitation capitaliste du cinéma. Mais dans ce cas-là, fonce là-dessus, fonce sur cette critique-là, quoi. Fais une bonne critique de gauche, même si, à mon avis, on n'est pas du même parti. Puis voilà, saucisse et saucette, bah oui, évidemment. Mais à part ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une bonne nouvelle pour moi et uniquement moi, c'est que je me suis enfin décidé à censurer une de mes vieilles vidéos sur Scream 2. Cette vidéo, mais d'un cringe absolu, et c'est justement pour ça que je l'ai dégagée. Il fallait que je la retire, voilà, cette vidéo me faisait beaucoup trop honte, et à la place, je vous invite plutôt à aller voir mes vidéos sur Scream 5, ma vidéo vlog standard, où j'ai le nez complètement bouché. Ah, c'est pas une blague, hein, j'ai le nez tellement bouché dans cette vidéo que ça me file des frissons. Bref, revenons sur Scream 6, apparemment, c'est censé faire peur, donc voyons si c'est le cas. Là, il y a quand même une incompréhension aussi, c'est bizarre parce qu'il a une chaîne de cinéma, du cinéma de genre. Ce qu'on appelle le cinéma de genre, le cinéma très genré, le cinéma policier, le cinéma d'épouvante, etc. Dire le cinéma de genre a pour ambition de faire peur, c'est rater quelque chose, parce que le cinéma de genre horrifique peut avoir beaucoup d'autres ambitions. Ça peut avoir pour ambition, je sais pas, d'être impressionnant, ça peut avoir pour ambition d'être une critique sociale, ça peut avoir pour ambition... et typiquement, même le mot peur mériterait d'être défini. À mon sens, un jumpscare n'est pas de la peur, c'est pas ça, générer de la peur. Générer une ambiance, c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place, quoi. Et donc en fait, s'il part déjà sur une critique un peu adolescente de 14 ans de ça m'a un peu fait peur, j'ai pas eu peur », c'est nul, quoi. Le cinéma d'épouvante, il peut avoir une ambition aussi de produire un univers un peu fantastique. Enfin, le cinéma d'épouvante, même si encore une fois cette catégorie elle est très large, enfin je veux dire elle est très floue, n'a pas pour ambition de faire peur aux gens, pas spécifiquement. Après les terribles événements passés à Woodsboro, c'est un bon exemple, Firulona. The Thing n'est pas spécialement un film qui fait peur, mais c'est un film qui est vraiment fascinant à voir dans la façon de la décomposition des corps. Cronenberg non plus n'est pas un réalisateur qui cherche à faire peur. C'est un réalisateur qui cherche le dégoût. Il y a plein d'autres choses qu'on peut... Ou le malaise, exactement. Plein de choses qu'on peut rechercher dans le cinéma d'épouvante. Team encore vivante décide de changer de ville, New York. Malheureusement, l'avenir nous montre que ce n'est point en changeant de ville qu'on se protège du Ghostface, non. Alors, j'ai été voir les critiques avant de tourner cette vidéo, et visiblement, eh bien, les gens adorent, sauf la presse. Les gens adorent, mais je vous cache pas que moi, c'est un peu plus compliqué, hein. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à noter des choses tellement que c'est exactement le même schéma que les films précédents. C'est-à-dire qu'on a la même intro. Mais ça, du coup, il faut faire une critique peut-être plutôt du slasher en général. Effectivement, le slasher, c'est un genre qui a du mal à se renouveler.
et qui avait déjà défini des codes dans les années 70, qu'on retrouve encore aujourd'hui avec la Final Girl par exemple, ou la Last Ending Girl si vous préférez. Donc c'est plutôt le genre en fait quelque part qui a pas grand chose à raconter qui fait qu'on n'est pas surpris maintenant quand on va voir un slasher. Il y a des contre-exemples. Il y en avait un qui était amusant, qui n'est pas un très bon film, qui était amusant, comme il s'appelait un film, vous savez, avec 5 ados, jeunes adultes qui se retrouvent dans une maison et puis vous avez des scientifiques qui regardent tout ça à l'extérieur et ils vont toucher des objets en fonction de l'objet qu'ils touchent. Ça va faire apparaître un type de monstre contre lequel ils vont devoir se défendre. Un film rigolo? Non, pas les Goonies. La maison, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelait. J'en rappelle plus comment ça s'appelait. Et salut, trois clicheurs. Et du coup, bon, voilà, parfois ça crée un peu la surprise parce qu'il y a des twists, mais du coup, la critique à faire, elle est plutôt sur le slasher, pas particulièrement sur la saga Scream. Oui, la saga Scream reprend les codes des films précédents, comme dans la grande majorité des cas, les séquelles reprennent les types des films précédents. La cabane dans les bois, merci Yume. La même intrigue, le même type d'humour, la même chute. Bon, j'avoue, ils ont essayé d'être différents sur l'intro. Vraiment, au début, je me suis dit, ah oui, pas mal, pas mal. Sauf que l'intro ne nous emmène nulle part. Et ensuite, on passe rapidement à autre chose, à du Scream classique. Pour faire simple, tout... C'est les 10 premières 10 minutes de film, je vous le spoil, il n'y a rien à spoiler de toute façon. Effectivement, c'est intéressant. On voit le visage du tueur. Voilà. Hein, le mec retire le masque de Goldface, on voit son visage. Et on se dit, ah, c'est intéressant. Et effectivement, en fait, ça n'a aucune importance dans le scénario. Ça, je vous explique pas pourquoi, vous le découvrirez. Mais voilà, effectivement, on pourrait se dire, ah bah tiens, il y a un truc un peu différent. Là, on va nous proposer un slasher dans lequel on identifie déjà l'antagoniste. Toutes les nouvelles idées qui auraient pu être bonnes. Donc, Ash, tu veux dire Ash versus Evil Dead, c'est ça? Parce que Evil Dead est un bon exemple de slasher, effectivement, qui essaye de se renouveler. Absolument pas été exploité, sauf quand il s'agit évidemment de nous présenter un Scream progressiste insupportable qui va nous mettre en garde contre les méchants connards alpha. Moi, il faut dire que je ne l'avais pas vu venir, mais surtout, je me suis dit, le scénario qu'ils vont nous proposer aura forcément déjà été fait. Ça n'a pas manqué, car j'ai eu l'impression de regarder une espèce de... Exactement, je sais pas prononcer ton pseudo, excuse-moi, mais exactement, il y avait un côté très méta dans le premier Scream, qui n'était pas un côté méta pour nous faire des clins d'œil, qui était vraiment un côté méta qui réfléchissait au genre horrifique, qui essayait d'avoir une réflexion qu'on retrouve un petit peu dans le 2 puis qui disparaît après, qui faisait du coup de cet objet un objet vraiment intéressant, un objet vraiment curieux, c'était pas simplement un slasher. Il y avait un truc de réflexion. Moi je suis pas un grand fan de Scream, il y a quelques films de Wes Craven que j'aime beaucoup, mais celui-là n'est pas vraiment pas un ceux que j'apprécie beaucoup, mais il y avait un côté qui était vraiment réflexif du coup sur son média, qui rendait le film finalement assez intéressant. De Reddit du 5e film qui s'essouffle et qui repompe les idées du 2. Mais surtout, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que le film ne parvient pas à trouver la frontière entre l'humour et le sérieux. Les scénaristes se sont visiblement complètement paumés le cul entre deux chaises. Est-ce qu'on fait une parodie ou est-ce qu'on fait un truc sérieux? Moi j'ai pas vu American Horror Story, j'avais pas trop aimé les premiers épisodes donc j'avais pas poussé. On se retrouve donc avec des séquences qui ne se prennent plus du tout au sérieux, quand d'autres essaient de nous faire peur, parsemés de quelques punchlines humoristiques et wow! C'est hallucinant comment la sauce ne prend pas. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une fin, mais hallucinante, une fin parodique très bizarre. Ouais, je suis d'accord, là-dessus je le rejoins. Salut Penseur Nomade. Sois le ou la bienvenue, le bienvenu, je pense. Mais je pense savoir qui tu es, Penseur Nomade. On a déjà interagi, non? Peut-être que je me trompe. Il me semble qu'on ait déjà interagi ensemble. Très mal joué, c'est vraiment cette espèce de sauce méta qui ne prend plus. Et donc, eh bien logiquement, je me foutais de savoir qui était le tueur. Vraiment, vu que personne n'est réellement intéressant. De plus, le film dure 2 heures, j'ai trouvé ça vachement long, il y a beaucoup de temps mort. Je pense par exemple à une scène de tension dans le métro. Bon, il y a de bonnes idées. D'ailleurs, je m'en... Ah bah mince, moi je trouve que c'est la seule scène qui marche justement, en création de tension et de peur. Je trouve que c'est la seule scène du coup qui est bien réalisée, qui a été pensée en amont, qui est plutôt bien tournée. Bon alors, il est où le problème du girl power? Là tu nous fais languir Plot Time. Donc la bande-annonce spoil. Mais selon moi, cette scène est beaucoup trop longue. Alors j'ai pas chronométré, mais j'ai eu l'impression que ça a duré 10 minutes. 10 foutues minutes. Et bah au plaisir, dans ce foutu métro. Tu sais très bien ce qui va se passer, mais on fait durer les tensions pour rien. Concernant les personnages, on nous impose les incontournables clichés LGBT imposés par la prod. Et... Oh, les clichés LGBT. Non, le fait qu'une personne lesbienne n'est pas un cliché LGBT. La façon dont le lesbianisme est représenté à l'écran peut être un cliché, mais le fait qu'une personne lesbienne n'est pas un cliché, il faut arrêter. Oh, ils sont pénibles avec leur propagande LGBT. On l'a d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils sont pénibles. On va aller voir le bingo du coup en 2 vidéos. Ah mais il me semblait que j'avais propagande LGBT, mais c'est vraiment pas assez complet hein. Ah, féministe LGBT bien sûr. Imposé par la prod en plus, oui non mais voilà, c'est fatigant. Mon dieu, est-ce qu'ils sont inintéressants au possible. On essaie de les rendre drôles, ça marche pas. Tous les personnages de façon générale ne sont là que pour servir de chair à canon. On ramène Gail juste pour attirer les vieux comme moi. Et alors surtout ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'on fait revenir Kirby. Quelle horreur! Quelle horreur! Et elle était... Une femme qui revient blonde, quelle horreur! Mais explique-toi. Déjà inintéressante au possible dans Scream 4, mais alors là on se croirait vraiment revenu dans une espèce de vieille série MC pour ados du samedi soir. Elle sert à rien, n'importe qui aurait pu la remplacer. Mais ce qui, je crois...
Où est le problème que ce soit elle? Enfin, oui, le personnage est mal écrit, effectivement, je suis d'accord, mais enfin, je comprends pas en quoi c'est scandaleux. Le film est juste mal écrit, en fait, c'est pas une question de féminisme ou d'LGBT, le film est juste mal écrit. On a vraiment gavé, ce sont vraiment ces personnages féminins faussement intelligents, pendant que les mecs Oh là 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 là. à côté sont complètement passifs. Et voilà. On ne fait que des films là-dessus, on ne fait que des films sur lesquels les hommes justement sont les moteurs et où les femmes ne sont que des love interest. On change juste les rôles en fait, on change juste les stéréotypes de genre, on les intervertit. Et là ils voient le problème. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils critiquent ça, effectivement, qu'ils critiquent cette écriture, mais qu'ils critiquent le fait que ce soit écrit de façon paresseuse. Mais non, en fait lui il critique parce que c'est renversé et il ne comprend pas que derrière en fait le problème c'est qu'on a été gavé de films comme ça jusque-là justement. À force d'user ce cliché, C'est vachement bien Palmspring en plus. on finit par comprendre à l'avance la fin. C'est abusé, c'est vraiment abusé. Ici, quand les mecs rêvent, c'est à peine si les meufs lèvent un sourcil. Et je pense par exemple à une scène qui m'a choqué, que je vais spoiler. Donc je mets le timer à l'écran. Vous savez, la scène de la mort de Gale. Elle est avec un mec, un espèce de Renoir bien viril là. Donc ça sous-entend que c'est un genre de utilité pour reproduire le scénario. Bon, vous avez vu le spoil, hein, désolé. Et c'est bête. Voilà, c'est très bête. Fin de la partie spoilers. À part ça, on a quand même une bonne scène d'action. On a une scène de fusil à pompe que j'ai trouvé plutôt intéressante. On arrivait quand même à sentir quelques tensions. Et le film est très gore, c'est pas non plus au stade de l'absurde. Tout ça sur une belle image plutôt soignée, même dans les zones assez sombres. Mais ce qui m'a déçu en plus grosse partie quand même, c'est ce fameux New York. On nous a vendu ce film comme étant le renouveau. Bon, il y a rien, on s'arrête là. Il y a rien du tout. Bon voilà, plot time, hein. Les luttes LGBT, les femmes à l'écran, mon dieu, c'est la catastrophe. Ah, vous devez être bien content d'avoir regardé ça sur YouTube, hein. On est vraiment dans la redite de Mr. Fred en plus vulgaire, comme vous le disiez tout à l'heure sur le chat. Bref, bon bah voilà, moi j'ai trouvé que c'était nul, il n'y a rien, encore une fois, il n'y a pas de réflexion, justement, il n'y a pas de réflexion sur le cliché, il n'y a pas de réflexion sur le sexisme, au contraire, voilà, ce qui m'a déçu, c'est les femmes, c'est exactement ça. C'est le côté girl power, oh là là, les femmes elles prennent les décisions, les hommes ils sont passifs, donc c'est une critique. C'est nul, mais c'est nul de voir l'art de cette façon-là, d'avoir que cette perception de l'art. C'est nul, c'est nul. Bref, eh ben j'arrête là pour la vidéo sur YouTube, merci de nous avoir suivis, puis nous on continue encore un petit peu.